Salut à tous, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo dans ma voiture. Donc déjà pourquoi je fais des vidéos dans ma voiture, c'est parce que j'ai du temps entre les midis et entre les midis, bon, au lieu de perdre mon temps à bouger ou à faire des choses inutiles, ben voilà, j'ai quelques inspirations et j'aime les partager. Donc pour ceux qui certaines personnes peuvent en profiter. Maintenant, voilà quoi, hein, c'est pour juste pour exhorter mes frères et sœurs encore et trouver justement encore un moment où je peux m'exprimer quoi. Donc du coup, pourquoi ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo? Bah ça fait pas un long moment quoi, mais bon, il faut savoir que parfois il est bien de se poser, de voir si nous sommes en accord avec le Père dans tout ce qu'on dit, et aussi comprendre si nous nous égarons pas dans ce qu'on dit, dans notre manière d'agir et de faire, etc. Donc du coup, bah voilà, j'ai pris un peu de temps avec le Père et le bilan c'est que je vais continuer. Je vais continuer à exhorter ceux qui écoutent mes vidéos. Et peut-être ceux qui plus tard écouteront ces vidéos que je poste d'ailleurs sur YouTube et aussi sur Facebook. Donc, du coup, ce que je vais dire maintenant, de quoi je vais parler plutôt d'un sujet. J'ai développé ce sujet à travers des vidéos, que ce soit dans ma voiture ou au dehors de ma voiture. Quand c'est un sujet assez particulier, bon, je pense qu'en peu de temps, ça sera réglé, mais c'est intéressant de s'y retarder. Donc, souvent, les sujets que j'aborde sont portés sur le fait que je vis ces choses, je mets en place des choses pour justement combattre ce genre de problèmes ou de situations, et du coup, je vous fais part de ces choses-là en vous expliquant en vous expliquant, en fait, c'est juste un témoignage que je transforme en enseignement, quoi, tout simplement. Moi, je parle pas d'enseignement de la Bible, enseignement de la vie en tant que chrétien, quoi, tout simplement, quoi. Donc, du coup, là, je vais vous parler du fait que lorsque nous sommes en groupe, quel que soit le niveau, quel que soit l'environnement, quel que soit, comment dire, si c'est en Christ avec des frères et sœurs ou si c'est avec des gens qui sont pas en Christ, que ça soit en famille, que ça soit même avec votre propre famille, il y a toujours cette pensée d'être meilleur que l'autre. Et c'est une pensée qui reste très subtile. Donc pour certains, ça va être subtil, mais au fond, tout le monde vit cette phase. Donc, je vais m'expliquer. D'entrée, par exemple, on va mettre une situation. On va mettre quelque chose, une mise en situation. Vous êtes dans un groupe de 6 personnes, d'accord? Ou de 10 personnes, de 11, de 12, n'importe. Bon, on va dire 12, d'accord? Vous êtes dans un groupe de 12 personnes. Vous avez tous un test à faire. Quel que soit le test. On va dire, imaginons un test de QI. Ça peut être un autre test, hein, mais on va parler de test de QI. Donc chacun va faire passer son test de QI et une fois terminé, on est satisfait. Le fait qu'on fasse le test, déjà, c'est une chose, on participe, voilà, etc. À la remise des résultats, il y aura une remise de résultats, à la fois un classement. Donc du coup, vous êtes premièrement intéressé par le résultat que vous allez faire. Deuxièmement, vous serez intéressé de combien vous êtes dans le classement. C'est tout le monde pareil. Si c'est pas ton cas, c'est que tu as franchi ce comportement et c'est très bien et tu devrais conseiller ceux qui sont autour de toi pour que les gens profitent de la réussite dans laquelle tu as pu te développer. Maintenant, la plupart des personnes, c'est comme ça. Donc, quand on est en groupe et qu'on fait un test et qu'il y a un résultat et un classement, on s'attend à 2 formes de résultats, c'est-à-dire votre résultat personnel et le résultat collectif. Et donc du coup, le résultat personnel, c'est un fait. Vous allez par exemple avoir un bon résultat.
Vous allez être content, vous allez dire, ah ouais, j'ai autant de QI, punaise, je suis pas loin des grands intelligents, des grands sages de la Terre, quoi. C'est magnifique, quoi. Et du coup, vous allez être satisfait, quoi. Une satisfaction qui est profonde, qui va vous réjouir, qui va créer en vous des émotions positives. Ça va vous rendre joyeux, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous satisfaire. Vous aurez une satisfaction, d'accord? Mais maintenant, il y a un autre résultat qui vous attend. Et du coup, on vous donne le classement et vous êtes dernier. D'un coup, votre résultat devient médiocre. Vous avez ce résultat que vous trouvez tellement bon à l'origine, eh ben, c'est un résultat qui devient en fait médiocre. C'est un résultat qui vaut rien en fait. Vous êtes le dernier du groupe. Et donc du coup, votre joie va s'envoler. Votre satisfaction va partir. Va prendre ses valises et va partir. Vous allez ressentir comment dire, vous allez prendre cela comme une défaite. Une défaite. L'autre là qui parle comme un mongol vous a battu. Alors là c'est pire. Si vous avez considéré que vous êtes, avant d'avoir les résultats collectifs, que vous vous trouviez plus intelligente, plus construite que certaines personnes qui étaient dans le groupe, et que vous apprenez que dans le groupe vous êtes dernier, ça vous fait mal. Ça fait mal, et en plus de ça, on se sent nul, on se sent inutile, etc. Cette marque de comportement, c'est quelque chose qui est pour l'individu comme un fléau. Vous devez traiter cette situation-là, mettre en place quelque chose pour ne pas, pour ne plus vivre ou vous retrouvez dans ce genre de sentiments. Individuellement, vous avez vu votre résultat, vous avez été quand même content de votre résultat, c'était vraiment bien. Vous n'avez aucune raison de plus être content. Si vous êtes content par ce résultat, pourquoi lorsque vous voyez le classement et vous êtes dernier, cette joie s'en va? Comment ça se fait? C'est parce que vous êtes influencé par la pensée collective. Vous êtes influencé encore par votre chair. Vous êtes influencé par le fait d'être dans la concurrence. Et vous avez en vous l'instinct d'être meilleur que les autres. Tout simplement. Et ce comportement-là n'est pas un problème en soi dans le monde. Ça permet aux gens de se développer, ça permet aux gens de faire mieux, etc. Mais le véritable problème, c'est que les personnes qui ont ce genre de problème vont les retranscrire dans le corps du Christ. Et ça, c'est un souci. Parce que après, inconsciemment, si la personne est comme ça déjà dans le monde, dans le corps du Christ, c'est pareil. Quand vous êtes dans le monde et qu'ensuite vous êtes dans le corps du Christ, votre mentalité ne change pas catégoriquement. Si c'est le cas, c'est que vous avez un dédoublement de la personnalité. Donc là, il ne faudra pas traiter le problème, le défaut. Il faudra plutôt traiter cette double personnalité, identifier laquelle qui est la vraie et virer celle qui est fausse. Et mettre en place quelque chose pour éviter de retomber dans ce vice de la double personnalité. Mais sinon, tel que vous êtes dans le monde, tel que vous êtes en Christ, ça c'est certain. C'est certain à 200%. Si en Christ, vous êtes du genre à clasher les gens ou à juger les gens, dans le monde, vous le faites. Si dans le monde, vous êtes du genre à parler sur le dos des gens, en Christ, vous le faites. Ce que vous êtes dans le monde, c'est ce que vous êtes en Christ. Ça ne veut pas dire que en Christ, parce que vous êtes en Christ, vous allez vous parlez tout le temps de notre Seigneur, du Christ entre frères et sœurs, que dans le monde, vous allez tout le temps parler du Seigneur. Comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, vous pouvez parler du Seigneur comme vous voulez entre frères et sœurs, vous pouvez prêcher, parler, reprendre en tout temps, quand vous êtes avec vos frères et sœurs, mais quand vous êtes dans le monde, il y a une discipline à avoir, un respect à avoir, et surtout un discernement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le problème n'est pas comment nous nous comportons dans le monde. Le problème, c'est que notre comportement que nous avons dans le monde, nous l'avons entre frères et sœurs. La concurrence, elle est là. Si dans le monde, tu as déjà cette pensée-là, c'est déjà
l'exemple que je vous ai donné, essayez de vous situer dans cet exemple. Essayez, soyez sincère, vous êtes tout seul derrière l'écran. Ou peut-être deux, mais quoi qu'il arrive, essayez. Il faut vraiment être franc. Moi, personnellement, si j'aurais entendu ce prêche-là, je me serais posé la question, je me serais dit, ouais, l'autre il dit ça. C'est vrai que il fut un moment, j'aurais dit, bah non, moi, je m'en fous que les gens soient meilleurs que moi. Donc voilà quoi, moi je m'en fous. Mais en fait, en vérité, seul le Seigneur est capable de faire ressentir tout ce qui est scoré, tout ce qui ne va pas. Donc du coup, vous pouvez constater que si vous réfléchissez bien, je vous demande de faire appel à votre mémoire et de retrouver une situation qui ressemble à celle que je vous ai démontrée. Une situation où vous aviez été, vous devez passer quelque chose, n'importe quoi, vous devez avoir un score individuel et un score collectif. Et donc, même que ce soit dans les jeux vidéo, dans n'importe quoi, si vous voyez même dans votre travail, par exemple, votre collègue et vous avez le même travail à faire. Votre collègue finit en premier et vous finissez une heure après. Vous êtes content parce que vous avez fini, mais quand vous avez su que votre collègue avait fini avant vous, vous avez ressenti un truc qui vous pressent en vous et qui vous a amené à faire le travail un peu plus vite et sans le savourer. Que lorsque votre collègue n'avait pas fini, vous savourez le travail. Vous faites le truc, mais quand la personne, vous avez entendu « Ah, j'ai fini !» et que vous êtes encore là, vous êtes loin d'avoir fini, ça vous met une pression. Comment ça se fait? Pourtant, vous êtes dans les temps. Comment ça se fait? Et du coup, le patron qui vient, qui félicite le collègue en disant « Wow, t'as été super vite, ton travail est super bien fait, tout ça. » Et vous entendez tout et vous êtes encore en train de travailler, tout ça. Ça vous met une pression. Et que ensuite, on doit choisir le travail des deux, un des travails des deux, on choisit celle de votre collègue. Ça vous met une pression. Et ben ça, c'est quelque chose qui, d'apparence, paraît... Cette chose paraît anodine. Ça paraît quelque chose qui n'est vraiment absolument pas grave en soi. Mais c'est un comportement qui est actif inconsciemment dans votre communion, ou votre communion de tous les jours avec vos frères et sœurs. C'est quelque chose qui intervient dans votre vie à chaque fois que vous êtes, vous parlez à quelqu'un, vous faites des choses dans la société, partout où vous êtes. C'est cette chose, comment dire, a son influence individuellement discrète. C'est une influence discrète qui est en vous, et qui tous les jours influence votre manière de communiquer. Et donc il faut traiter ça parce que, encore une fois, tous les prêches tournent autour du fait que comment marcher en Christ sans obstacle. C'est tous les prêches que je fais, c'est par rapport à ça. Comment marcher en Christ sans obstacle. Et du coup, ça avoir cette chose en nous, cette pensée collective de la concurrence, d'être le meilleur, d'être le mieux, c'est quelque chose qui vous empêchera de marcher correctement en Christ. Donc il faut traiter cette situation. Il faut mettre en place, il faut d'abord repérer ça en vous, ensuite mettre en place quelque chose qui justement va vous aider à ne plus rentrer dans ce genre de système de concurrence. Et vous allez voir, c'est très dur. C'est très dur, il faut un brisement, c'est tout. Il faut un brisement. Cette mentalité évangélique de se dire je veux être le premier, le meilleur, nanana, fait partie de la pensée collective que chaque personne a dans le monde. C'est pas quelque chose qui est spécialement en Christ. C'est chaque individu sur terre veut être le premier, le meilleur. C'est ce que Satan a voulu aussi. Et ça, c'est pas purement évangélique. C'est purement humain d'être comme ça. Et donc, du coup, il faut vraiment que la croix agisse dans ce domaine. Il faut vraiment repérer cela et vraiment traiter ça en profondeur. C'est important.
Parce que, mine de rien, ça influence votre communication de tous les jours avec les autres, même dans le monde, tout ça. Et c'est souvent ça qui vous met mal à l'aise. Ça vous met mal à l'aise dans tout ce que vous pouvez faire dans la journée. Souvent, les gens sont motivés. Justement, la motivation, c'est d'être meilleur que les autres. Si vous ne traitez pas ça dans votre vie, dans le monde, comment vous pourrez vivre en communion avec vos frères et sœurs, sans avoir cette pensée collective, sans être sous l'influence, sans avoir l'influence de cet instinct d'être le premier, d'être le meilleur. Comment pouvez-vous collaborer avec vos frères et sœurs en ayant cette pensée, cet instinct d'être le meilleur, de faire la meilleure chose, d'avoir le meilleur résultat? Vous comprenez où je veux en venir? Voilà, à vous de réfléchir, à vous de voir. Il y a plusieurs choses qui vous empêchent de marcher dans le chemin du Christ. Ça en fait partie. Restez bénis.